Bonjour, je me souviens que vous avez promis une troisième vidéo sur mes achats de l'été, qu'elle serait consacrée à la Dinky Toys. J'espère que je vous avais pas promis de date, je crois pas, hein, de date de sortie, mais si c'est le cas, je suis vraiment désolé, parce qu'a priori, je ne l'ai pas respecté. Donc aujourd'hui, on va voir que, ou peut-être pas que d'ailleurs, mais je crois, que des Dinky Toys, les vrais Dinky, hein, pas celles fabriquées par les éditions Atlas ou les éditions comment ça s'appelle, Altaïa, et puis qui y a d'autres qu'on a sorti aussi, je ne sais plus. Hop, et on va commencer avec la première qui est assez grande. Alors c'est toujours marrant parce que je me souviens jamais vraiment exactement ce que j'ai commandé à l'époque. Donc quand je le vois, je me dis ah bien sûr, là j'ai une petite idée. Non, j'ai pas du tout une petite idée parce que faut que je la voie pour savoir ce que c'est. A priori c'est un camion avec une remorque. C'est bien emballé, hein, c'est joliment emballé, et c'est une remorque dite savoyarde. Voilà. Et le camion c'est un Willem, si je dis pas de bêtises. Alors en revanche, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, voilà. Donc le tracteur, c'est pas quelque chose d'incroyable puisque j'en ai déjà des comme ça, mais il est quand même dans un très chouette état. Avec la petite roue de secours à l'arrière, voilà. Hop, on a 2-3 infos en dessous, il y a même un code barre, je sais pas comment ça se passe. Et vous savez que j'achète rarement des modèles très onéreux par manque de moyens. Donc là il manque ce qui est censé être une porte d'un côté, mais c'est pas grave parce qu'en fait il y a une porte de l'autre côté qui est tout à fait présente et tout à fait fonctionnelle, et il y a la porte à l'arrière. Comment il s'ouvre? Hop, voilà, comme ça. Donc voilà, hop, ah, c'est assez ingénieux en fait, tu laisses retomber la porte, ça la ferme et ça la tient. D'accord, c'est cool. Petite subtilité, vous voyez, ça c'est l'accroche remorque qui vient se ficher là sur le camion. Et regardez, il y a un petit ressort qui fait qu'elle revient à sa place, en théorie. Voilà. Le ressort n'est pas fait non plus pour être mis, enfin, la remorque n'est pas pensée pour être à l'envers. Et qu'est-ce que ça nous dit? Dinky Super Toys, ah ouais, parce que c'est plus gros, donc c'est Mécano France, évidemment. Semi-remorque Free Off. Et ça, c'est censé s'appeler une remorque savoyarde. Je sais pas pourquoi. Je suis pas sûr que les Savoyards aient vraiment inventé ce genre de remorque. Est-ce que c'est parce que c'est bétail? J'en sais rien. Je sais pas. Si quelqu'un sait pourquoi ils appellent ça sur les catalogues une remorque savoyarde, ça m'intéresse. Allez. Je vais pas vous déballer tout parce que là, par exemple, j'ai un présentoir qui va avec je ne sais pas très bien quel camion. Là j'ai le haut de la boîte, c'est un peu bordélique là pour tout sortir. Alors là j'ai une Chrysler New Yorker, je ferai peut-être un jour un truc spécial là-dessus. Voilà, les jaunes, intérieur vert, vous pouvez regarder les jantes, parce que du coup selon si la jante est concave ou convexe sur certains modèles, ça vaut un tarif différent. Donc on va dire concave, ce serait à peu près comme les roues arrière, et convexe ce serait comme les roues avant sur ce camion. Donc vous pouvez avoir des modèles de générations différentes et donc une cote totalement différente. Je me souviens pas combien, ça je crois que je l'ai payé un tiers de sa cote. Alors un tiers de sa cote neuve, elle n'est pas en parfait état, mais vous voyez qu'elle est juste en état, je sais même, est-ce qu'on appelle ça état d'usage? Oui, état d'usage, elle a quelques petites traces, donc c'est pas bien méchant. Hop, ça c'est un petit véhicule militaire britannique que je ne connais pas. Field Artillery Tractor. Ah bah il n'y a pas de... Je pensais qu'il y avait un modèle en particulier. Non, tracteur d'artillerie. Hop. Donc ça c'est Mécano. C'est Dinky Angleterre qui a fait ça. Hein, pour les autres, que des productions françaises que je vous montre, y compris la New Yorker. C'est une Dinky Toys française. Monsieur.
Là, on a un joli... Ah, attends, ça c'est... Non. Alors ça, c'est un berliet. Normalement, c'est un porte-conteneur, si je dis pas de bêtises. Donc, il doit y avoir un conteneur qui se promène quelque part. Je vais le laisser par là. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce carton, mais c'est tout mis côte à côte et j'arrive pas à repérer qui fait quoi. Voilà, bah exactement. Dinky Toys conteneur. Donc, on a un vrai conteneur comme... Je sais pas s'il y avait des vrais conteneurs de cette taille-là. Ou est-ce qu'ils étaient plus grands, mais que comme les conteneurs actuels sur l'époque. Et donc voilà, il s'ouvre comme ça, on peut perdre la porte. Et il vient se ficher là dans les petites encoches sur le plateau. Et il est juste posé en fait, ouais d'accord, il est juste... il n'est pas du tout calé ou quoi que ce soit, donc on peut l'enlever assez facilement. Voilà, un magnifique berliet porte-conteneur Dinky France. Très content de l'avoir. Lui aussi, j'ai dû payer pas trop cher par rapport à sa cote. J'en ai deux en fait, parce que là c'est... J'ai acheté des lots à un vendeur qui dilapide la collection de sa maman, si je dis pas de bêtises. Et donc, qu'est-ce que c'est ça? Armstrong Siddeley. Eh ben, je ne connais pas ni Armstrong ni ce que c'est censé être comme modèle, mais c'est une Dinky anglaise. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu ce que je racontais sur les pare-brises. Donc là, par exemple, on a aussi un pare-brise qui est intéressant, parce qu'on a un modèle qui me paraît quand même assez ancien en termes de finition, de ligne. On voit qu'on est quand même moins détaillé que, je pense, qu'on est dans les années 50. Et on a un petit pare-brise comme ça, fin, qui vient juste s'enficher dans le châssis. C'est pas inintéressant à voir. Et du coup, on peut regarder voilà, la Chrysler New Yorker, qui est peut-être un peu plus récente, mais qui a une bien meilleure définition des lignes. Et vous voyez que là, les Français, quand ils ont mis du plastique, ils se sont un peu embêtés à faire du plastique en forme. Donc je pense que Dinky France avait une longueur d'avance sur Dinky Angleterre. Ce qui se retrouve aussi, puisque Dinky France, dans l'histoire de Dinky France, a survécu un poil plus longtemps, pas beaucoup, mais un poil plus longtemps que Dinky Angleterre. Là, j'ai des pièces, hop, canon d'artillerie et j'imagine que c'est une remorque qui pour les munitions, non? Qu'est-ce qu'ils... Ouais, alors c'est une remorque 25 PR Gun, je ne connais pas. Et donc 25 PR Gun, est-ce que ça pourrait être ça? 25 PR Gun, c'est exactement ça. Donc ça c'est 25 PR Gun. Donc ça va avec le petit tracteur d'artillerie. Et on fait un joli petit train-train comme ça. Tu vois comment ça roule et comment ça tourne alors? Ouais, pas mal hein, quand même. Donc là pour le coup je connais pas toutes les Dinky, mais il me semble pas que Dinky France ait fait ce genre d'assemblage aussi complexe. Donc c'est intéressant de le voir. Là on a une Talbot, c'est ça, Talbot Lago. Si je dis pas de bêtises, j'ai une version moderne de cette voiture qui aura été faite pour le club Dinky France. Donc ce sera intéressant de les comparer. On continue dans la Formule 1 avec une autre Talbot Lago en moins bon état. C'est la même voiture, mais c'est pas le même numéro de course. Et on retrouve à peu près les mêmes finitions. Donc il n'y a pas de grosse différence à part l'état. Voilà, il y a un pneu qui a très très mal vieilli. Mais bon, enfin, les gens n'y peuvent rien. Et puis une dernière. C'est une voiture que vous avez déjà vue si vous suivez mon Instagram, et si c'est pas le cas, eh ben, suivez mon Instagram. Et c'est la Simca 8 Grand Sport Cabrio. Ça c'est la même que celle que j'ai, sauf qu'elle a déjà été repeinte parce que la peinture est un peu brillante. Donc je suis pas sûr, mais je pense avoir le brillant de la peinture qu'elle a été repeinte. Mais je dois reconnaître que c'est joliment fait. Voilà. Il n'y a pas de bavure, c'est pas de la repeinte dégueulasse, c'est de la repeinte de collectionneur. Donc là, c'est vraiment beau. Après, voilà, ce
que j'aurais adoré, ça aurait été d'avoir une première série avec le pare-brise fin. Le fait est que les premières séries, ça coûte horriblement cher, donc même Europe 1, la première série, elle a un tarif qui me paraît excessif. Et bien voilà, c'était une vidéo beaucoup plus courte que les précédentes. C'était ma dernière vidéo de unboxing haul des achats de miniatures de l'été. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'était rigolo de le faire, d'en garder une trace, surtout que ce sont des voitures que j'ai pas la place de mettre sur mes étagères pour l'instant, donc elles vont rester longtemps dans leur carton. Donc là, j'aurai une trace vidéo de mes voitures. Et je vais les remettre dans leur carton tout de suite, et puis je vais les remballer, je vais les caler dans un coin, et puis j'espère avoir le plaisir de les redécouvrir dans quelques temps, dans quelques années, pas trop longtemps j'espère, et pouvoir les admirer, les mettre tout aussi en valeur comme je voudrais. Mais en attendant, moi je vais retourner bosser, parce que ça y est, c'est la reprise. Et surtout, je vais réfléchir à refaire des petites courses de voitures, parce qu'après tout, c'est ça qui est rigolo. J'avoue que moi, je suis le premier à trouver un peu longue ce genre de vidéo de présentation, d'achat, machin chose, mais bon, c'était rigolo pour moi de le faire, et puis ça me permet de garder une trace, et puis de la partager avec vous. Allez, abonnez-vous si vous voulez, suivez-moi sur Instagram, et puis surtout, jouez, grandissez, mais intelligemment.